Bienvenue au Libre Journal de la Promesse, à Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème qui touche directement ou indirectement à l'actualité, parce que nous allons parler d'une officine et d'une idéologie qui nous touche assez funestement en tant qu'hommes, puisqu'il s'agit de la franc-maçonnerie et du mondialisme. Franc-maçonnerie et mondialisme qui sont les vecteurs de la culture de mort aujourd'hui, culture de mort dont le dernier avatar est bien sûr le mariage homosexuel et l'homoparentalité. Alors pour en parler avec mon assistant François-Xavier Dubesset qui m'a aidé à préparer cette émission, un prêtre, un ancien, et aussi donc un prêtre, en plus un ancien franc-maçon converti, et puis un docteur en sciences politiques, spécialiste du mondialisme. Et je vais laisser François-Xavier présenter nos trois intervenants. Alors nos trois intervenants sont le père Antoine Domenico, le docteur Maurice Caillet et Pierre Hilard. Le père Antoine Domenico est curé à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, diocèse de Paris. Il n'est pas un spécialiste de la franc-maçonnerie, mais ce sont les circonstances qui l'ont amené à s'y intéresser. Il a été chargé de traduire un ouvrage sur ce sujet, Les papes et la franc-maçonnerie, de l'auteur italien Angela Pellicchiari, qui est essayiste et enseignante italienne. Donc il apportera aussi son témoignage puisqu'il a rencontré des francs-maçons se disant aussi catholiques, et peut-être qu'on pourra lui poser la question, peut-on être catholique et franc-maçon ? Également au téléphone tout à l'heure, le docteur Maurice Caillet. Après avoir été interne des hôpitaux de Paris et assistant à la faculté de médecine, il a exercé la chirurgie gynécologique et urologique dans une grande clinique rennaise. Impliqué dans les débuts de la contraception artificielle et de l'IVG, il a été pendant 15 ans membre du Grand Orient de France. Initié jusqu'au 18e grade, il a été vénérable de loge, délégué au convent, puis membre de la fraternelle des hauts fonctionnaires après son entrée dans l'administration de la sécurité sociale. Sa vie a basculé lors d'une rencontre improbable à Lourdes. Il en a témoigné dans de nombreuses conférences et plusieurs ouvrages, notamment J'étais franc-maçon aux éditions Salvator, traduit en plusieurs langues, ainsi que sur son blog www.cailletm.com. Du reste, Maurice Caillet est passé plusieurs fois sur cette antenne, Radio Courtoisie. Tout à fait. Donc le site cai2letm.com. Nous recevons aussi Pierre Hilard, qui est docteur en sciences politiques, essayiste et enseignant en géopolitique. Il est spécialiste du mondialisme. Voilà, il a écrit plusieurs ouvrages et il dédicacera notamment samedi 16 février à Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, entre 15h et 19h, son ouvrage « La décomposition des nations européennes ». Voilà, donc les présentations sont faites. Nous allons donc commencer par le b.a.-ba, peut-être les fondamentaux pour nos auditeurs. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Nous allons passer voir qu'est-ce que la franc-maçonnerie pour voir petit à petit son lien avec le mondialisme et la culture de mort aujourd'hui. Mais je voudrais demander d'abord au prêtre, donc au père Antoine de Monico, justement, comment à nos auditeurs peut-on présenter la franc-maçonnerie ? Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? La franc-maçonnerie est une nébuleuse, on peut dire. La participation des maçons à cette association se fait sur des modes divers, ou très impliqués, ou au contraire simplement une espèce de surface. Mais c'est une association internationale et elle poursuit le bien, sans beaucoup formuler ce que cela veut dire. Et en réalité, il semble que c'est le bien tel que la raison humaine peut le concevoir. Au premier plan, dans la maçonnerie, il y a la raison humaine et ses projections et ses justifications. Ce qui est tout à fait en contradiction avec la foi chrétienne, parce que la foi chrétienne, au contraire, est l'affirmation de Dieu
et d'un Dieu personnel, d'un Dieu qui est en relation extrêmement étroite avec l'homme à travers son histoire. Alors je me permets de vous interrompre parce que vous nous donnez une définition formelle de la franc-maçonnerie, mais peut-être peut-on préciser également son origine, parce que vous venez de dire ça a un lien avec la raison, mais on parle souvent de franc-maçonnerie spéculative et opérative. Alors peut-être on peut rappeler l'origine historique de la franc-maçonnerie. L'origine historique, c'est la franc-maçonnerie opérative, c'est-à-dire les architectes, les maçons, les maîtres d'œuvre qui ont construit les cathédrales, qui ont construit dans l'Europe toute une série de monuments qui existent encore et qui, vers le XVIIIe siècle, s'est transformé en une maçonnerie spéculative, c'est-à-dire faisant la théorie de la construction du monde. Ils arrivent là à la véritable construction, qui est la construction du monde, et ils passent par conséquent au plan des idées. De la construction d'un monument avec un compas et avec une équerre et avec En quelque sorte, on passe d'une pratique à une théorie, un peu comme le communisme, de la praxis à la... Oui, alors, sauf qu'il faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'il fondait toute la théorie sur la pratique. C'était la pratique. Bon. Mais au XVIIIe siècle se crée une franc-maçonnerie qui, elle, est spéculative, c'est-à-dire elle explique le monde et elle vise à le transformer. En ce qui concerne la franc-maçonnerie, ce sera mieux d'interroger M. Caillet que moi, parce que je n'ai qu'une connaissance superficielle. D'accord, je peux peut-être demander à Pierre Hilard de rebondir sur ce que vient de dire le père, sur l'origine ou la définition de la franc-maçonnerie. Disons qu'on peut établir déjà un lien entre la franc-maçonnerie et le judaïsme. Parce que l'idéologie maçonnique est une idéologie terrestre, une espérance terrestre. Comme le judaïsme, à la grande différence du catholicisme, qui lui est une espérance céleste. La vie sur terre n'étant qu'un passage, et on doit avoir un comportement permettant de gagner le ciel. Alors que dans l'idéologie maçonnique, reflet de l'esprit juif, qui est en fait de faire en sorte que les hommes, et plus exactement les gentils, les non-juifs, obéissent à 3 critères. Le premier, qui est le naturalisme, c'est-à-dire que vraiment un refus de tout esprit surnaturel, qui est en particulier véhiculé par le catholicisme. Le deuxième élément, le nominalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité éternelle, tout change, tout est fluctuant. Et troisième point, la primauté de l'homme. Et ces 3 éléments doivent animer l'humanité entière afin de permettre la mise en place d'une religion universelle, elle-même chapeautée par le peuple élu, qui est le peuple juif, qui doit être l'intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique, monothéiste. Voilà, et la franc-maçonnerie n'est que l'outil permettant cette bascule, mais une bascule étalée sur des générations qui, à l'heure actuelle, va maintenant très vite. Bon, on l'a défini dans les grandes lignes, on va y revenir, bien sûr, mais... Par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure François-Xavier, mon père, comment avez-vous été amené aujourd'hui à vous intéresser à la franc-maçonnerie ? Alors j'ai été amené par l'exercice même de mon ministère pastoral, lequel a été fondamentalement forgé à travers la rencontre d'un chemin d'initiation chrétienne pour les adultes, et pour les adultes baptisés. J'ai été... successivement dans 2 paroisses apparemment très différentes, Saint-Honoré-des-Laux, Saint-Germain-des-Prés d'abord, Saint-Honoré-des-Laux, et maintenant Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, c'est un désert. C'est un désert, il n'y a plus personne. Je rappelle pour les auditeurs, parce que nous sommes au Libre Journal de la Promesse, anciennement le Libre Journal des Scouts, que Saint-Honoré-des-Laux était la paroisse du chanoine Cornette. Exactement. Et Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, c'est une paroisse où il faut évangéliser, sinon c'est mieux mettre la clé sous la porte, parce qu'il n'y a plus personne. Et il n'y a plus personne. C'est un quartier de passage. Hein, c'est un quartier où on ne demeure pas. Mais autrefois, c'était des immigrés de l'intérieur qui étaient là, c'est-à-dire des Foustras, des Bretons, des
des Normands qui montaient à Paris et qui s'installaient. Ensuite, successivement, ça a été des Portugais, des Italiens, des Espagnols, encore chrétiens, encore baptisés. Mais maintenant, ce sont des Sri Lankais, des Noirs d'Afrique, de toutes sortes de religions ou d'animisme. Et donc, il est nécessaire absolument, si je veux accomplir ma mission, de prendre l'initiative et d'aller chercher les personnes. Et ceci en retrouvant le fondement même de l'apostolat qui est l'annonce d'un salut. C'est-à-dire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver de quelque chose. Il est venu pour nous sauver d'un esclavage extrêmement profond, et c'est là où on rencontre la maçonnerie, parce que la maçonnerie parle de l'esclavage. Il s'agit de libérer les esclaves par la raison. Tandis que Jésus-Christ ne nous libère pas par la raison, il nous libère par un acte de puissance qui est d'être victorieux de la mort. Un acte que Dieu, son Père, a réalisé en lui. Lorsqu'il portait tous les péchés du monde, Dieu l'a ressuscité, c'est-à-dire a pardonné tous nos péchés. Et cette annonce doit se faire aussi bien ici à Radio Courtoisie que lorsque je rencontre quelqu'un dans mon quartier ou pas dans mon quartier. Et de cette manière, j'ai été amené à rencontrer des personnes qui appartenaient à la maçonnerie. Et qui ont, je ne vais pas dire que toutes ont écouté, mais beaucoup ont écouté. Ont écouté et se sont trouvées face à quelque chose qu'elles ne connaissaient pas. Elles avaient entendu parler justement de la religion que comme d'une oppression exercée sur l'homme par des pouvoirs supérieurs. Et la possibilité d'être libéré de quelque chose de beaucoup plus profond qui se vit à l'intérieur et qui fait par exemple que lorsqu'on me demande de dire la vérité, pourquoi à certains moments je ne la dis pas. Je ne la dis pas parce que j'ai peur de perdre ma vie. Pourquoi est-ce que je réponds au mal par le mal? Parce que je dois défendre ma vie. Je suis toujours placé dans une problématique de vie ou de mort et Jésus-Christ vient se faire mon allié pour que je puisse entrer dans la vie, c'est-à-dire aimer. Parce qu'à la fin, cette oppression la plus profonde qui existe, c'est lorsque je me trouve en face de quelqu'un que je veux aimer et je ne peux pas aimer. Exemple, la mère de famille, débordée par ses enfants, qui à un moment, excédée par toutes les choses à faire, lui donne une magistrale paire de claques, dont elle s'accuse immédiatement. Elle n'a pas voulu faire ça. C'est exactement ce que dit Saint Paul. Saint Paul dit, ce que je ne veux pas faire, je le fais, et ce que je veux faire, je ne le fais pas. Cet esclavage est celui qui exerce sur nous un être puissant, personnel, présent à tout moment dans notre existence, qui s'appelle le malin. Le malin. De sorte que notre vie se passe dans un combat entre moi, qui fait très souvent alliance avec le malin, et Jésus-Christ, qui vient pour me délivrer. Alors le malin dont Paul VI a rappelé que ce n'est pas simplement un concept, une allégorie, c'est vraiment une personne qui existe réellement. Exactement. Hein. Aujourd'hui, un des drames du catholique moyen ou du pratiquant moyen ou de celui qui se reconnaît catholique, il y a encore un chiffre énorme de personnes qui se disent catholiques mais qui ne croient pas du tout à l'existence du malin, parce que ce sont des vieilles lunes qui datent du Moyen-Âge, alors que c'est quelque chose de très présent. Qui est-ce qui me met une idée mauvaise à propos de quelqu'un et qui le transforme en jugement? Ce n'est pas moi, je ne le forge pas. Non, il y a quelqu'un qui m'inspire. Et je lui dis, ah oui, tu as raison. Alors les auditeurs peuvent poser leurs questions, bien sûr, au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Et il y aura tout à l'heure Maurice Caillé au téléphone. Donc n'hésitez pas pendant qu'il sera à l'antenne. Pierre Hilard ? Oui, une petite anecdote au sujet du malin. Le grappin, comme disait le curé d'Ars, une petite anecdote qui est révélatrice, qui montre comme les esprits sont touchés, et esprits touchés même au sein de l'Église. Il y a quelque temps de ça, j'étais à Rome, et il y a une église à côté de la gare de Rome. Cette église, j'ai plus le nom en tête. Et à l'entrée, enfin en rentrant dans cette église, une grande statue, un ange, en statue noire,
au visage torturé, un pied reposant sur un piédestal, avec 2 cornes, un visage exprimant la douleur, les doigts crispés. Et donc, statue qui se trouvait dans cette église. Et il y avait une inscription en italien, « Ange de lumière ». Et c'était Satan qui décorait une église. Et j'ai trouvé ça absolument scandaleux. Et surtout que ce qui était frappant, c'est que j'étais le seul à le remarquer. Les gens passaient à côté sans faire attention, alors que la statue était hideuse. Rien, ne serait-ce que d'un point de vue esthétique, c'était affreux. Et c'était en plus une statue du diable. C'est se dire que vraiment, dans un lieu où on devrait voir des statues de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc., eh bien c'était ça qui décorait. Et là, ça montre comme le prêtre de cette église avait l'esprit tordu. Il n'y a pas de secret pour permettre ça. Et un autre exemple, regardez, je crois que c'est la salle Paul VI au Vatican, où le pape donne des audiences. Mais c'est une affaire peut-être de goût, mais vous avez derrière des sculptures que j'appelle des hydres. Elle est affreuse, cette salle Paul VI, où le pape donne, je crois, l'audience le mercredi. C'est affreux. Pour moi, ce sont des hydres. Les décorations, les sculptures, ce sont des hydres sortis de l'enfer. Là aussi, c'est révélateur. Être mal à l'aise devant une sculpture qui se trouve dans un lieu sacré, dans une église, et là, a fortiori, le Vatican, c'est absolument pas normal. Regardez, tout le monde peut voir la salle de réception des papes, la salle Paul VI. Les décorations qui sont immenses, qui font tout le fond de la salle, sont affreuses. Et on voit que ça a touché même au plus haut degré. Alors, malheureusement. Ces exemples, ou ce que vient de dire le Père, nous renvoie justement à la notion de bien et du mal, du combat du bien et du mal. Et la question qui se pose, justement, c'est que est-ce que dans la franc-maçonnerie, vous avez parlé d'un effort vers le bien, mais il y a cette notion aussi qu'on retrouve chez Saint Ignace de Loyola, notamment cette tentation sous l'apparence de bien. Donc on recherche le bien, on recherche la vérité, donc sous l'aspect de la raison qui est quand même légitime d'un premier abord, mais est-ce que derrière cette tentation sous l'apparence du bien, il n'y a pas justement le malin, et on s'achemine petit à petit vers cette question, est-ce qu'on peut comme certains le pensent aujourd'hui, concilier la franc-maçonnerie et le catholicisme. Voilà. Bon, je crois que à 2 niveaux, il est impossible de les concilier. Au niveau fondamental, c'est-à-dire de ce que représente l'une et l'autre réalité, c'est pratiquement toujours antithétique. Presque toujours. Hein. Par exemple, je prends un exemple. Nous croyons, nous les catholiques, nous croyons à un Dieu qui se manifeste dans l'histoire et qui agit dans l'histoire. Qui agit d'une double manière. D'abord en entretenant sa création, en lui donnant la possibilité à tout instant d'être, d'exister. Si Dieu cessait cet acte créateur qu'il est en train d'exercer en ce moment, on se transformerait immédiatement en poussière, en rien du tout, et en néant. Et aussi et surtout par un salut qu'il exerce dans l'histoire. Un salut qu'il a projeté, qu'il a manifesté à travers un peuple historique, qui est le peuple juif, dont le christianisme a hérité. A hérité en portant à son accomplissement achevé ce que le Seigneur avait esquissé avec ce peuple. Qu'est-ce qu'il a esquissé ? Il a esquissé une libération depuis la terre d'Égypte jusqu'à la terre qui était la sienne et sur laquelle il pouvait habiter en paix, un pays où coulait le lait et le miel. Cette parabole, en quelque sorte, a été explicitée et réalisée par Jésus-Christ, qui nous a fait passer de la terre de l'esclavage, où nous faisons à la fin, sous prétexte de bien, ce que veut le malin, parce que le malin est malin, c'est-à-dire il ne nous présente pas des choses idiotes et stupides et sans aucun intérêt. Le drame de l'homme n'est pas de choisir entre le bien et le mal. Le drame de l'homme, c'est de choisir entre le bien et le bien. Ah voilà, là, la question est dramatique. Choisir entre le bien et le bien. Et de le porter de cette terre d'esclavage à la terre où il est libre, c'est-à-dire où il peut aimer.
peut aimer. Le plus profond esclavage de l'homme, c'est celui qu'il constate en lui-même lorsqu'il s'aperçoit que, lorsqu'il veut aimer quelqu'un, son fils, sa femme, son mari, son collaborateur, au même moment, il le hait. Et cette fracture à l'intérieur de l'être est la chose la plus profonde et la plus généralisée, de telle sorte que tous les apparences de bonheur qui concernent le rang social, qui concernent la capacité professionnelle, qui concernent la réussite familiale ou la réussite politique, par exemple, s'effondrent devant ce malheur. Et c'est comme ça que parfois on a des gens qui apparemment ont une vie absolument formidable, hommes publics, si vous voulez, on les retrouve un jour s'étant suicidés. Alors, on a déjà des questions d'auditeurs qui peuvent toujours appeler au 01 46 51 00 85. Première question, comment peut-on détecter un franc-maçon ? Et une autre question, pourquoi trouve-t-on des évêques et des prêtres francs-maçons, et ce jusqu'au Vatican ? Alors, je réponds sur la première question. Sur la deuxième, je ne suis pas compétent. Je ne saurais pas dire. Je sais que monsieur Caillet s'est exprimé sur ce sujet, donc je lui laisse le soin de le faire. Mais en ce qui concerne la première question, comment est-ce qu'on peut reconnaître un franc-maçon ? C'est bien là la question. On ne peut pas le reconnaître. Il y a des signes d'identification, bon, les doigts comme ceci, la poignée de main, tout ça, que tout le monde a entendu, mais je crois qu'il relève un petit peu de la légende, ou je ne crois pas que ce soit vraiment. Le problème, c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir, à cause de la politique du secret qui est entretenue par la franc-maçonnerie, et on n'a jamais une certitude absolue. Mais vous, personnellement, Père Domenico, vous avez rencontré des francs-maçons, comment ça s'est passé ? Moi, j'ai rencontré des francs-maçons et j'ai su qui il était parce qu'ils me l'ont dit. Ils m'ont dit, je suis franc-maçon. Donc il y a quand même une recherche de leur part Alors, oui, il y a une recherche de leur part, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, cette recherche venait après un appel, après une annonce, qui fonde la foi chrétienne. L'annonce d'un salut. Et l'annonce d'un salut qui s'adresse à tout homme, qu'il soit chinois, bouddhiste, franc-maçon, communiste ou tout ce qu'on voudra. Et aujourd'hui, l'âpreté de la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est que bien souvent, toutes ces catégories de personnes, sauf les bouddhistes, si vous voulez, peuvent être aussi bien des catholiques baptisés. Parce que nous sortons d'une situation où la France en tant que telle était entrée dans l'Église. C'est un mouvement à l'échelon des siècles qui a commencé vers le IVe siècle où les nations ont commencé à entrer dans l'Église et aujourd'hui nous assistons à quelque chose d'un peu symétrique en ce sens que les nations sortent de l'Église. À quoi peut-on le voir par exemple à la législation ? La législation aujourd'hui en France n'est plus chrétienne. Elle est très souvent anti-chrétienne. Comme on est en train de la préparer, avec le mariage pour tous, et bien. Mais, alors, moi, lorsque j'ai rencontré des francs-maçons, ils me l'ont dit, parce que on parle à un niveau de personnel qui est extrêmement profond, qui n'est pas le niveau de la conversation habituelle. Et alors, je ne l'aurais pas dit tout de suite, mais c'est incompatible avec la foi chrétienne. Parce que ce n'est pas comme ça que Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il a trouvé des publicains, il n'a pas commencé à leur dire, sauf Matthieu qui l'a appelé comme ceci, mais il a commencé à manger avec eux, au grand scandale des Juifs qui l'entouraient. Et... Alors, je crois que nous allons avoir Maurice Caillet dans quelques instants. Je crois que même qu'on l'a maintenant au téléphone. Oui, absolument. Oui, bonjour Maurice Caillet. Mon assistant François-Xavier Dubisset a présenté votre parcours tout à l'heure. Donc vous êtes un ancien de la franc-maçonnerie et vous êtes converti lors d'un voyage à Lourdes, je crois, en accompagnant votre femme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, avant que nous vous posions des questions sur la franc-maçonnerie, votre parcours ? Je vous rappelle également que nous avons dans le studio le père Antoine Domenico, le curé de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, et Pierre Hilard, donc spécialiste du mondialisme. Oui, en effet, j'ai été transformé en quelques instants à Lourdes en 1984. D'ailleurs, c'est pratiquement un anniversaire, ça fait 29 ans.
J'étais donc, comme vous l'avez rappelé, franc-maçon, chirurgien gynécologique ayant pratiqué des IVG. Et j'ai amené mon épouse malade à Lourdes un petit peu de manière inattendue, dans la mesure où je l'avais emmenée à la montagne pour se reposer, ne trouvant pas de solution à ses problèmes de santé. Et puis là, à la montagne, à Font-Romeu, il m'est venu une idée assez originale pour quelqu'un qui n'était pas baptisé, qui était anti-religieux, anticlérical. Je lui ai proposé, comme je savais qu'elle avait été élevée, elle, dans la foi chrétienne, je lui ai proposé de passer par Lourdes en rentrant de Font-Romeu à la Bretagne. Et donc, par un petit matin de février comme maintenant, nous avons trouvé le sanctuaire. Ni l'un ni l'autre n'y avait jamais mis les pieds. Et puis, j'ai voulu accompagner mon épouse à la piscine, mais là, j'ai été refoulé par les dames qui m'ont dit pas d'hommes chez les femmes, pas de médecin non plus. Donc, j'ai cherché un endroit pour m'abriter, car il neigeait, il faisait froid. Et j'ai trouvé une porte ouverte, celle de la crypte, au-dessus de la grotte, donc. Et là, je suis arrivé au moment d'une messe de semaine qui débutait. Il y avait peut-être 10 à 15 personnes dans la crypte. Et pour la première fois de ma vie, j'ai écouté une messe. Et donc, j'ai été tout à fait sidéré à un moment donné quand le prêtre s'est levé pour lire l'évangile, mais je ne savais pas du tout quel était le déroulement d'une messe. Et là, la lecture du jour, c'était « Demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez ». Et ça a commencé à me bouleverser dans la mesure où c'était une phrase utilisée dans un rituel d'initiation au grade d'apprenti. Et j'ai donc appris à cet instant-là que c'était Jésus qui avait prononcé cette phrase, et je n'en savais rien. Et ensuite, comme c'était une petite messe de semaine, il n'y avait pas d'homélie, le prêtre s'est rassis, et dans le silence qui a suivi, j'ai entendu tout d'un coup, moi qui m'étais moqué des voix de Jeanne d'Arc, une voix douce à l'intérieur de moi me dire « C'est bien, tu demandes la guérison de Claude, mais qu'as-tu à offrir ?» Et en un instant, je n'ai vu que moi-même à offrir. Entre-temps, j'ai quand même vu présenter l'hostie comme étant la présence réelle de Jésus, ce qui m'a également profondément troublé. Et puis j'ai suivi donc du regard le prêtre à la fin de la messe, et puis je l'ai rejoint dans la sacristie pour lui demander le baptême. Alors évidemment, il a été un peu sidéré quand je lui ai en plus avoué que j'étais franc-maçon et également un peu occultiste. Et il m'a dit, il faut aller voir l'archevêque de Rennes. La suite viendra, si vous voulez bien. Et donc, c'était une rupture totale avec votre ancien milieu franc-maçon. Comment expliquez-vous cette rupture et comment avez-vous été accueilli d'une part dans l'Église catholique et comment l'ont reçu vos anciens collègues, confrères, je dirais, de la maçonnerie? Alors d'une part, je n'arrive pas à expliquer ce qui s'est passé car en quelques instants, j'ai quand même été transformé. Déjà quand j'ai rejoint mon épouse devant la grotte, je lui ai demandé comment on faisait un signe de croix, comment on priait. Elle a cru que j'étais tombé dans l'escalier ou que j'étais devenu fou. Mais enfin, elle s'est bien rendu compte au bout de quelques instants que devant mon insistance, qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et il n'y a pas d'autre explication que la grâce divine. Alors la réception, d'une part le prêtre qui m'a accueilli, que j'ai rencontré dans la sacristie de la crypte, il m'a un petit peu défrisé dans la mesure où il m'a dit il faut aller voir l'archevêque de Rennes, et moi je ne me voyais pas en tant qu'ancien vénérable de loge d'aller faire une démarche auprès de l'archevêque de Rennes.
Bon, les circonstances ont fait que j'ai rencontré à Rennes en rentrant des amis qui étaient orthodoxes de l'église gallicane, qui m'ont encouragé à venir chez eux. Donc comme moi je connaissais pas du tout les différences entre les églises, j'ai vu aucun problème. Par contre, lorsque j'ai été à la réunion prévue habituelle en loge et que j'ai annoncé à mes frères que j'avais vécu une conversion, ça a été assez mal reçu, ou du moins très froidement. Personne ne m'a parlé à l'issue de la tenue de loge, et donc j'ai bien senti qu'il y avait une animosité qui était prévisible d'ailleurs, car en loge on professe une tolérance vis-à-vis des religions, mais en fait dans les agapes ou dans les réunions privées, on attaque toujours l'Église romaine et en premier lieu le pape. Alors peut-être que des personnes concernées vous écoutent et sont touchées. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Des personnes qui auraient... Des personnes se disant catholiques et francs-maçonnes. Alors voilà, c'est une des choses qui me désole le plus, et même après bientôt 30 ans de conversion, c'est qu'il y a encore des catholiques en particulier qui soient attirés par la franc-maçonnerie et qui y entrent. De même que je suis désolé de savoir qu'il y a un certain nombre d'évêques qui, passez-moi l'expression, qui flirtent avec les francs-maçons. Alors c'était justement une question d'un auditeur. N'est-ce pas Paul VI qui a dit « Les fumées de Satan sont entrées dans l'Église » ? Oui, exactement, mais ça a peut-être été interprété d'une manière particulière dans la mesure où on a cru tout de suite qu'il y avait un grand nombre de prélats qui étaient devenus francs-maçons. Moi, personnellement, j'ai jamais connu avec sûreté d'évêques qui soient francs-maçons. Par contre, ce que j'ai toujours vu, c'est qu'il y a un certain nombre d'évêques qui, par irénisme ou par naïveté, pensent qu'il faut avoir un dialogue avec les francs-maçons. Alors, je crois que c'est un dialogue qui est vain. C'est un petit peu comme le dialogue avec les musulmans. On ne peut pas se comprendre, il n'y a rien à faire. Les doctrines sont tellement opposées que ça sert à rien qu'on se comporte correctement entre citoyens de confessions différentes, ça je comprends bien, mais ça sert à rien de dialoguer avec des gens qui ne changeront pas un iota de leurs convictions. Père Domenico ? Pardon ? Le Père Domenico souhaiterait agir. Je crois que par rapport à la phrase de Paul VI, il faut penser à une causalité à double effet, c'est-à-dire ce n'est pas directement que la franc-maçonnerie pourrait être impliquée dans cette phrase de Paul VI, mais à travers l'opinion publique. Il y a une relation très étroite entre la maçonnerie et l'opinion publique. Et l'opinion publique, actuellement, certainement, à l'époque de Paul VI comme actuellement, joue sur des domaines qui sont très sensibles pour un catholique. Je pense à tout ce qui concerne la vie. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, je vous ai entendu, Monsieur Caillet, je vous ai entendu vous exprimer là-dessus. Tout ce qui concerne l'avortement, ce qui concerne la cohabitation juvénile, tout ce qui concerne la fermeture à la vie, l'utilisation des pilules anticonceptionnelles qui ont bouleversé la situation du mariage chrétien et qui l'ont conduit à le vivre de manière extrêmement fausse. Alors je pense qu'il y avait dans la phrase de Paul VI référence à ces opinions qui sont entrées progressivement dans l'Église et où je crois que la maçonnerie a sa responsabilité. Oui, la maçonnerie a deux responsabilités. D'une part, dans le relativisme généralisé, qui fait que toutes les opinions, comme vous dites, sont valables ou recevables. Et d'autre part, l'hédonisme, j'ai écrit quelque part dans un petit bouquin sur hédonisme ou christianisme. Maintenant que les idéologies homicides comme le communisme, le fascisme et le nazisme ont révélé leur horreur et déçu les masses, le plus insidieux des adversaires s'appelle l'hédonisme. Or, la maçonnerie est un extraordinaire véhicule de l'hédonisme.
Et il est d'autant plus insidieux qu'on n'en parle pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que l'hédonisme. Je me permets d'intervenir, l'hédonisme est quelque chose de très bien partagé, c'est le désir du plaisir et la fuite de la souffrance. Bien sûr. Et dans ces deux domaines, le christianisme est en porte-à-faux complet, c'est-à-dire Jésus-Christ ne se trouve ni dans la recherche du plaisir, ni dans la fuite de la souffrance. Il se trouve dans l'entrée, dans l'histoire profonde, où on trouve la souffrance psychologique, spirituelle, physique aussi, et le plaisir est toujours une tromperie. Parce que le plaisir donne à l'homme une réponse qui est superficielle. Alors que l'homme vit à un niveau beaucoup plus profond qu'il ressent. Il ressent cette distance entre ce qu'il obtient et ce qu'il cherche, qui le conduit au dégoût. Parce que lorsqu'il a essayé toutes les possibilités offertes par l'hédonisme, il se retrouve vide et les mains pleines de cendres. Tout à fait. Maurice Caillé, vous avez parlé d'occultisme tout à l'heure. Dans vos conférences, vous parlez d'occultisme, d'ésotérisme. Est-ce lié à la franc-maçonnerie et quels en sont les dangers ? A priori, avant toute chose, la franc-maçonnerie est un ésotérisme. Mais certains adeptes ne savent même pas qu'il y a également en arrière-plan certaines formes d'occultisme. Certains rituels comportent une intention magique, et l'intention magique la plus importante, c'est celle qu'on exerce lorsqu'on fait la chaîne d'union à la fin d'une réunion de loge, même au premier grade d'apprenti. Cette chaîne d'union qui consiste à se mettre en rond au milieu de la loge et à se donner les mains en croisant les bras devant la poitrine, en prononçant la triple devise liberté, égalité, fraternité. C'est aussi le vénérable qui dit nous allons transposer nos doctrines dans la société qui nous entoure, mais c'est bien aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans l'initiation, c'est bien une opération magique ou une tentative, en tout cas magique, de transformation de la société qui entoure la loge. On en revient toujours en arrière-fond à ce combat eschatologique qui a rapport aux fins dernières entre les démons et les anges, finalement, le combat du bien et du mal. Et vous-même, avant d'être converti, vous êtes intéressé à la radiesthésie, à l'occultisme et à la magie blanche. Et qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui, notamment de la radiesthésie ? Je pense que c'est un piège des esprits malins, de même que le spiritisme que malheureusement nous avons pratiqué avec mon épouse. Ce sont des esprits malins qui viennent informer l'homme, mais quelquefois d'ailleurs pour s'en libérer, il faut des prières de libération, voire un exorcisme. Personnellement, j'ai eu une prière de libération, mais quelquefois certains qui sont plus infestés doivent recourir au véritable exorcisme. Maurice Caillé, parfois vous parlez aussi de magnétisme, ça paraît bénin, c'est aussi dangereux ça, vous expliquez. J'ai fait un nettoyage complet, si vous voulez, à titre personnel, mais je crois aussi que si on veut que l'Esprit Saint nous assiste, il faut aussi se libérer de toutes ces forces occultes et renoncer totalement aussi bien au magnétisme qu'au spiritisme, qu'à toute forme de magie dite blanche. Elle est blanche parce qu'on n'a pas d'intention mauvaise, a priori, mais il n'empêche que c'est toujours les mêmes esprits mauvais qui nous assistent dans ces cas-là. Alors à propos de dialogue, en fait, l'Église a toujours été très claire sur la franc-maçonnerie, condamnant tout catholique justement qui aurait des contacts ou des approches avec la franc-maçonnerie, comme Pie XI, du reste, avait été aussi très clair vis-à-vis de la collaboration avec le communisme. Vous avez évoqué tout à l'heure le dialogue avec l'islam. Comment expliquez-vous aujourd'hui ces approches cléricales vis-à-vis de la franc-maçonnerie ? Vous avez parlé d'évêques, on en connaît, on ne va pas les nommer, mais qui ont prêché devant les francs-maçonneries, qui sont amis avec des francs-maçons. Comment lutter contre ces tentations de conciliation entre deux forces finalement irréconciliables ?
Moi, je crois qu'il faut être tout à fait clair dans ses propres convictions. J'ai quelque part utilisé une phrase de Jean-Claude Guilbeault qui dit « La laïcité véritable, ce n'est pas la peureuse revision à la baisse des points de vue, c'est leur libre expression dans un rapport robuste et apaisé. Le dialogue proprement dit, c'est-à-dire l'échange pacifique et l'enrichissement réciproque, n'est possible que lorsque chacun accepte de s'assumer clairement pour ce qu'il est, musulman, athée, agnostique, juif ou chrétien. » Et je crois qu'il faut absolument que les catholiques n'aient pas honte d'être catholiques. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les jours derniers l'ont prouvé, enfin, l'Église est sortie de son enfouissement et nos évêques ont osé parler sur la place publique, voire descendre sur la place publique comme mon évêque, Monseigneur Santaine, qui était aussi bien dans les manifestations publiques au milieu des fidèles. Et je crois que si nos évêques ont eu ce réveil, c'est une bénédiction. Et ainsi, on voit que nous avons des vrais bergers qui nous entraînent dans un combat qui est un combat spirituel. Ça, je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est essentiellement ça. C'est la lutte de la vie contre la mort. Et moi-même, j'étais un instrument de mort quand j'ai fait des IVG, quand je participais à la contraception artificielle. Mais j'en demande pardon à Dieu et je le regrette vivement. Alors, je crois qu'on peut dire également que c'est pas vraiment la raison qui est un obstacle vis-à-vis de notre rapport avec la franc-maçonnerie, comme avec le communisme ou comme avec l'islamisme. C'est une raison biaisée de leur part, finalement. C'est parce qu'il y a le secret, l'ésotérisme du côté de la franc-maçonnerie. Il y a la praxis dans le communisme qui est la fin justifie les moyens, qui est tout est permis, etc. Il y a chez l'islam une religion sourde un peu à la raison. Donc, le catholicisme n'est pas du tout fermé à la raison, au contraire, mais il se trouve face à un interlocuteur malin, justement, qui utilise une raison biaisée à des fins perverses. Oui, tout à fait. Je mettrais simplement un bémol, si vous voulez, c'est que beaucoup de francs-maçons ignorent qu'ils sont protagonistes de ce combat. Beaucoup, comme je l'étais, rentrent naïvement dans la maçonnerie au vu des idéaux liberté, égalité, fraternité, dont on ne souligne pas d'ailleurs l'interprétation, parce que l'interprétation de liberté, d'égalité ou de fraternité n'est pas la même pour un catholique ou pour un franc-maçon. C'est le même mot, mais les concepts sous-jacents sont bien différents. Et donc on se laisse prendre, mais quand on rentre flatté ou séduit ou dans la maçonnerie, on ne se doute pas souvent de la responsabilité qu'on prend vis-à-vis de la société, vis-à-vis de Dieu, si par hasard on croit à l'existence de Dieu. Père Antoine de Monico. Je voulais juste dire un mot sur la raison. La raison trouve son véritable déploiement dans l'univers de la foi. Parce que, on le voit par exemple chez les très grands savants, les très grands scientifiques, qui ne nient pas l'existence de Dieu. Il en reste peut-être un agnosticisme qui qualifie le parcours qu'ils ont fait, mais ils se trouvent devant une énigme d'intelligence, de finalité. Lorsqu'on regarde l'œil, lorsqu'on regarde la digestion, lorsqu'on regarde le rôle de la peau, lorsqu'on regarde tout l'être humain, on est en admiration devant, et la raison est admirative de ce que Dieu a fait. Tout à fait. Mais alors, moi j'étais au Grand Orient qui est quand même très laïciste, qui professe presque ouvertement l'athéisme, mais j'ai aussi fréquenté des maçons de la Grande Loge de France ou de la Grande Loge nationale française. Et là, il y a souvent un piège, c'est qu'ils parlent de Dieu. Et que, par exemple, à la Grande Loge nationale française, on doit, lors de son initiation, professer qu'on croit en Dieu. Mais ça s'arrête là. C'est un piège, oui. C'est Pascal qui disait déisme, athéisme déguisé. C'est du déisme. Et le grand architecte de l'univers n'est pas Dieu. C'est une abstraction
qui est censé expliquer la création, parce qu'on n'a pas d'autre moyen d'expliquer pourquoi il existe quelque chose au lieu de rien. Donc, on se cache derrière ce masque en disant nous croyons en Dieu. Mais en réalité, ils croient surtout pas en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nos péchés. Ça n'a rien à voir. Et on a un Dieu trinitaire. Et encore moins, oui, on a un Dieu trinitaire. Maurice Caillé, vous différenciez bien les 3 premiers degrés et les degrés supérieurs, parce que la majorité des francs-maçons ne savent pas où ils ont mis les pieds finalement. Ah oui, absolument. Parce que je parlais de la signification des mots. Les maçons professent à grands cris et s'en servent d'ailleurs même à l'Assemblée nationale de l'égalité qui serait nécessaire ou souhaitable. Mais en réalité, alors qu'ils professent l'égalité aux yeux du bon peuple, entre eux, ils sont pas égaux. D'une part, ils font une grosse différence entre un initié et un profane. Ça fait déjà 2 catégories de population. Et ensuite, à l'intérieur de la maçonnerie, par exemple, au rite écossais ancien accepté, où j'étais, il y a 33 grades et je vous assure qu'il y a des cloisons étanches entre chaque grade. Donc, on ne sait pas, quand on est apprenti, on ne sait pas ce qui se passe au grade de compagnon. Quand on est compagnon, on ne sait pas ce qui se passe au grade de maître. Et beaucoup plus encore, quand on est dans les loges bleues ou les loges de Saint-Jean, les loges de base, on ne sait absolument rien de ce qui se passe dans les ateliers de perfection, où on va du 4e grade au 33e grade. Et par contre, les gens qui sont d'un grade élevé savent ce qui se passe en dessous. Mais celui qui est dans le grade inférieur ne sait pas du tout ce qui se passe dans le grade supérieur. Et plus on avance dans les grades, moi j'ai été jusqu'au 18e grade avant que le Seigneur me saisisse, et je vous assure que déjà, moi qui étais totalement athée, je n'étais pas baptisé, quand je suis arrivé au 18e grade, je me suis demandé où j'étais arrivé, puisque ça se passait le jeudi saint, le jour, c'est l'initiation singe, la scène du Christ, et les symboles aussi sont très proches du christianisme, mais en fait c'est une parodie, une parodie de la scène du Christ. C'est la grimace du diable, d'une certaine manière. Une contrefaçon. Et je sais qu'au 30e grade de Chevalier Kadosh, on piétine, l'initié piétine dans la poussière la tiare du pape. Donc c'est vraiment là, on se déguise plus. On sait qu'on s'attaque à l'Église catholique et en premier lieu toujours au pape, parce que les maçons ont une assez grande tolérance vis-à-vis des religions, comme le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme, mais une hostilité majeure vis-à-vis de l'Église catholique. Pourquoi ? Parce qu'elle est centralisée, parce qu'elle est solide, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est universelle, et que c'est l'adversaire principal à abattre. Alors, on a des questions d'auditeurs, notamment. Alors oui, les auditeurs ont vraiment réagi sur les pratiques thérapeutiques, les médecines douces, le magnétisme. Est-ce que les pratiques thérapeutiques qui sont utilisées par les personnes pratiquant les médecines douces ou parallèles ou flux énergétiques sont compatibles avec la religion catholique ? Une autre question sur le même sujet. Une auditrice dit « Le magnétisme est dans la nature et n'a rien à voir avec l'occultisme. C'est de la physique pure. » Est-ce que vous pouvez être plus précis, Maurice Caillé ? J'ai quand même eu une formation médicale scientifique, puisque j'ai été assistant de physiologie à la faculté de médecine de Paris, et je peux vous assurer qu'il n'y a aucune expérience scientifique prouvant l'existence de ce fameux magnétisme humain. Moi, je pense que ça joue à la fois par persuasion, et aussi par participation magique, dans la mesure où, par exemple, j'ai fait partie un certain temps des guérisseurs de France, j'ai appris leur technique. Eh bien, ils font du magnétisme, mais en même temps, ils formulent dans leur tête des incantations magiques. Quand des guérisseurs soignent
les brûlures avec un certain succès d'ailleurs, ou le Zona, eh bien c'est au nom de Judas, et c'est pas au nom de Jésus, ni de Saint-Pierre, ni de Saint-Marc, hein. C'est au nom de Judas. Alors, Maurice Caillé, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces personnes ne le savaient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite pour réparer? Il y a deux solutions. C'est que quelquefois, ça n'a pas heureusement d'influence. C'est-à-dire qu'on s'en sort bien, même parfois guéri s'il s'agit de verrues ou de zona. Bon, mais il y a un moyen de discernement très clair. Si on est catholique pratiquant, j'entends bien, hein, je dis bien, les autres ils font ce qu'ils veulent, mais le catholique pratiquant se rendra bien compte s'il a été infesté lors de ses pratiques, parce qu'il aura du mal à prier, il aura des querelles familiales, il aura des troubles psychiques qui peuvent aller jusqu'à la dépression. Donc, dans ces cas-là, la prière de libération est tout à fait souhaitable. Mais je ne dis pas que tous les gens qui vont chez les guérisseurs sont sous cette nécessité de pratiquer une prière de libération, parce qu'ils peuvent n'avoir subi aucune influence. Ils en subiront d'ailleurs d'autant moins que leur conviction chrétienne sera plus assurée. Alors, il y a un auditeur qui nous demande, peut-on donner le profil type du franc-maçon moyen? Je dirais, on l'a déjà en regardant un peu notre gouvernement. On a pas mal de ministres qui ont le profil type du franc-maçon moyen. Hein. On a au moins 7 ministres qui sont du Grand Orient de France, c'est pas mal. Et il y en a au moins 3 qui sont suspects en plus. Et puis il y en a 9 qui font partie du siècle, qui est quand même une émanation de la franc-maçonnerie, dans la mesure où, par exemple, le rituel d'initiation, d'entrée est le même qu'en maçonnerie, c'est-à-dire avec le système des boules blanches et des boules noires. Ça prouve évidemment la filiation qui est entre la franc-maçonnerie et le siècle, hein, où nous avons quand même 9 ministres faisant partie du siècle, ce qui est pas mal. Mais actuellement, on a vraiment un gouvernement composé essentiellement de membres du Grand Orient de France, à commencer par notre président lui-même. Alors c'est quand même très lourd, et ça explique qu'il profite actuellement du pouvoir pour faire passer des lois sociétales qui malheureusement ne sont pas réversibles. Parce que, regardez, l'IVG maintenant qu'on n'aurait jamais dû baptiser ainsi d'ailleurs, hein, c'est pas une interruption de grossesse, c'est une cessation. C'est un arrêt de la grossesse. Interruption, c'est un leurre. Et moi, je l'ai pratiqué honnêtement au début, selon la loi qui, dans son article 1er, indiquait qu'on doit respecter la vie de la conception jusqu'à la mort, et qu'ensuite il y a des cas exceptionnels etc. Mais d'une exceptionnalité, si j'ose dire, on est passé à un usage courant et à un moyen de contraception banal, ce qui est une horreur, parce que l'avortement, j'en ai pratiqué peut-être 500, c'est un geste abominable, c'est un geste antinaturel, c'est un geste qu'un médecin ne peut pas pratiquer parce que il a été formé pour défendre la vie et pour soigner, et non pas pour tuer. Alors là, on a vraiment l'impression d'être un exécuteur des hautes œuvres. D'ailleurs, il y a une désaffection des médecins vis-à-vis de la pratique de l'IVG. Hein. Alors, on va devoir malheureusement interrompre, pas interrompre plutôt, pour être exact, arrêter cet entretien. Mais je peux te demander dans le studio si Pierre Hilard, par exemple, veut vous poser une question ou intervenir. J'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les propos du docteur Caillé. J'en profite pour renforcer finalement ces propos, parce qu'on vit dans une société à base maçonnique et à esprit judaïsant, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et je rappelle les propos et les écrits de Jacques Attali, ancien conseiller du président Mitterrand. Il a un blog, il suffit d'y aller. Et il a écrit il y a quelques jours un article au sujet de la laïcité. Et il dit, et dans sa tourne d'esprit, il a raison, qu'il faut supprimer les fêtes chrétiennes, transformer Noël avec un autre nom, la fête des enfants, supprimer Pâques qui deviendrait la fête de la liberté, supprimer la Toussaint, etc. Et on voit bien cette volonté de la maçonnerie
et du judaïsme, parce que l'un ne va pas sans l'autre dans cette volonté de destruction de la société catholique. Voilà. Oui. Pour le judaïsme, je serais un petit peu plus réservé que vous, parce que quand même, quand on lit le rapport du rabbin Bernheim, du grand rabbin, sur le mariage homosexuel, on le voit pas très bien collaborer avec la franc-maçonnerie laïcarde. Et, bon, qu'il y ait des juifs parmi les francs-maçons, ça il y en a, surtout dans les grandes villes. Mais par exemple à Rennes où j'étais, à part un personnage, je ne connaissais pas de juifs, et il y avait des juifs à Rennes quand même. C'est pas une ville exempte de présence de juifs, de descendants des juifs. Non, mais je pense que cette volonté de détruire toute la civilisation, alors judéo-chrétienne, elle est bien dans l'esprit des francs-maçons. Regardez maintenant, on va aussi supprimer le nom de maternelle pour les écoles élémentaires, ce qui est quand même aller chercher très loin, ou vouloir supprimer la race ou le genre. Enfin, c'est fou. On est en plein délire. Et là, je pense quand même que même parmi les ministres qui sont francs-maçons, il y a un manque de bon sens évident. Ils vont finir par leurs excès, par provoquer des réactions dans la population, et ça, ils ne l'auront pas volé. Hein. Alors, Maurice Caillé, souvent dans vos conférences, vous terminez par une prière pour la conversion des francs-maçons. Vous continuez à la réciter chaque jour ? Ah, je ne m'endors pas sans la dire. Est-ce que vous pourriez nous en faire profiter ? Oui. Père infiniment bon, tu vois dans le secret des cœurs et des loges. Tu sais que beaucoup de francs-maçons, égarés par une philosophie trompeuse, recherchent de vaines vérités. Libère-les, Seigneur, des esprits impurs qui les abusent. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, influence leur intelligence et leur cœur et leur fasse leur révéler la vérité en la personne de Jésus-Christ qui les éclairera et leur donnera l'entrée dans le salut. Eh bien, nous allons terminer sur cette belle prière. Merci beaucoup, Maurice Caillet, et à une prochaine fois, j'espère. Je vous remercie aussi. À bientôt. Merci. Alors, vous êtes sur Lumière de l'Espérance, la radio du dimanche de Radio Courtoisie. Vous écoutez le libre journal de la promesse animé par Rémi Fontaine. Le thème du jour est la franc-maçonnerie et le mondialisme. Nos invités sont en studio le père Antoine de Monico, curé à Notre-Dame de Bonne-Nouvelle au diocèse de Paris, témoin et également traducteur de l'ouvrage Les papes et la franc-maçonnerie de l'auteur italien Angela Pellicchiari. Nous venons d'entendre au téléphone le docteur Maurice Caillé. Après avoir été interne aux hôpitaux de Paris et assistant à la faculté de médecine, il a exercé la chirurgie gynécologique et urologique dans une grande clinique rennaise. Impliqué dans les débuts de la contraception artificielle et de l'IVG, il a été pendant 15 années membre du Grand Orient de France, initié jusqu'au 18e degré. Il a été vénérable de la loge, délégué au convent, puis membre de la fraternelle des hauts fonctionnaires après son entrée dans l'administration de la sécurité sociale. Sa vie a basculé lors d'une rencontre improbable à Lourdes. Il en a témoigné dans de nombreuses conférences, également tout à l'heure, et dans plusieurs ouvrages, notamment « J'étais franc-maçon » aux éditions Salvator. Ou également « Du secret des loges à la lumière du Christ ». Il a également un blog www.cailletm.com, ça s'écrit CAILETM.com. Et également dans le studio, Pierre Hilard, docteur en sciences politiques, essayiste et enseignant en géopolitique, spécialiste du mondialisme. Alors dans cette dernière partie de l'émission, nous allons surtout parler effectivement du lien entre la franc-maçonnerie et le mondialisme. On a vu le lien de la franc-maçonnerie avec le malin, il faut être clair, et on appelle le diable souvent le prince de ce monde.
D'où effectivement l'idéologie qui se développe aujourd'hui à travers plusieurs modalités, l'idéologie du mondialisme, avec une culture de mort très très forte dans ce mondialisme, mais c'est pas uniquement ça, il y a aussi l'économisme, le mammon comme on dit dans l'évangile. Donc Pierre Hillard s'est beaucoup intéressé à toutes ces questions, c'est un spécialiste du mondialisme, donc je voudrais qu'il nous dise simplement les liens justement entre la maçonnerie et le mondialisme. Oui, le maçonnisme et le mondialisme, c'est un peu la même famille, le même cousinage. Mais voyez-vous, pour comprendre ce qui se passe actuellement, en fait, quand on voit ce qui se passe entre la crise économique, la crise de la dette en Europe, aux États-Unis, où la situation est pire aux États-Unis qu'en Europe, ce qui se passe dans les pays arabes, le fameux printemps arabe, ce qui se passe actuellement en Syrie, mais aussi au Mali, et ça va faire tache d'huile en Algérie, les crises aussi qui montent en puissance entre la Chine et le Japon, les pays qui sont en train d'éclater en Europe avec des mouvements sécessionnistes belges avec la Flandre, l'Écosse, où on prévoit un référendum pour 2014, pareil pour la Catalogne qui a prévu un référendum pour 2014. En fait, tous ces éléments sont liés pour favoriser l'émergence d'une gouvernance mondiale. Favoriser la création de blocs continentaux, des unions régionales, Europe, qui est l'Union européenne, qui est le prototype le plus avancé, mais pareil en Afrique, pareil en Amérique du Nord. Volonté de créer un bloc euro-atlantique unifié. J'ai mon livre, La décomposition des nations européennes, qui était sorti en 2004, mais qui porte un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'état mondial, où je montre entre autres qu'il y a cette volonté de créer ce bloc euro-atlantique qui est le marchepied vers la gouvernance mondiale. Et à l'époque, je m'appuyais sur les travaux de centres de recherche allemands, anglais, américains. Et cette chose qui était cachée à cette époque, il y a presque 10 ans, est tout à fait officielle et de la manière, je vais dire, la plus récente possible, puisque pour la première fois, le 30 janvier 2013, c'est tout frais, le site du ministère du commerce extérieur français, qui est actuellement dirigé par une femme qui s'appelle Nicole Bricq, a officialisé le lancement et la participation de la France au marché transatlantique. Donc en fait, ça y est, c'est officiel, mais bon, il n'y a aucune surprise dans cette histoire. Et en fait, tous ces éléments s'agencent pour favoriser l'émergence d'une gouvernance mondiale avec, et en tant que catholique, c'est mon grand regret, peut-être que personne ici présente, ou les auditeurs, certaines personnes ne seront pas d'accord, avec le regret de voir l'Église catholique depuis Vatican II jouer un rôle qui est loin d'être négligeable dans cette coopération avec le mondialisme. Je pense par exemple quand même à des propos de Benoît XVI, quand il dit qu'il faut engager une coopération avec l'ONU. Je rappelle quand même que l'ONU, c'est le temple du maçonnisme, c'est le Vatican maçonnique, pour favoriser l'émergence d'un nouvel ordre mondial. C'est quand même embêtant pour le successeur de Saint-Pierre. Mais en fait, si vraiment, voyez-vous, il faut toujours s'intéresser au principe de causalité. Et le fond de l'histoire, c'est, pour résumer, la rivalité bimillénaire entre l'Église et la synagogue. L'Église dit, le Christ, c'est le Messie, mort et ressuscité, la Sainte Vierge, Immaculée Conception, Mère de Dieu et co-rédemptrice. Pour le judaïsme, c'est une hérésie. Eux, le Messie, l'attendent toujours. Le Christ est reconnu comme personnage historique, mais en aucun cas comme le Messie. Et pour comprendre la maçonnerie, il faut comprendre d'abord le judaïsme, car c'est la trame de fond, dans ce sens que l'objectif profond des élites du monde de la synagogue, c'est de judaïser l'Église. Et je vais reprendre l'expression d'un grand rabbin qui s'appelait le rabbin Ben Amozeg, qui parlait du catholicisme judaïsé en utilisant l'expression suivante, le catholicisme d'Israël. Et le catholicisme d'Israël, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que reconnaître certes l'Église catholique, mais débarrasser de ses caractéristiques vraiment personnelles avec le fameux Dieu trinitaire. C'est-à-dire que, en fait, le judaïsme ne reconnaît que le monothéisme, et pour eux,
le catholicisme est entre guillemets un polythéisme avec la Sainte Trinité. Donc il faut supprimer certains éléments du catholicisme, la Trinité, évidemment la Sainte Vierge, et le Christ, le Messie, sûrement pas, c'est un simple prophète qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça s'arrête là. Et c'est le fond de l'histoire. Lorsque M. Caillé parlait du judaïsme dans la franc-maçonnerie, effectivement, le rabbin Bernheim s'oppose au mariage homosexuel. Il faut d'abord savoir que au sein du monde juif, il y a des rivalités, il y a des oppositions, et il y a des représentants qui sont respectueux de la morale naturelle. Mais je parle vraiment à un très haut niveau des représentants de la synagogue qui cherchent à amoindrir et à pervertir le système. En fait, le problème est ancien. Il faut citer 3 grands juifs. Un du XVIe siècle, qui était le rabbin Isaac Luria, et 2 autres juifs, un du XVIIe qui s'appelait Sabbatai Tzvi, et l'autre Jacob Frank. Isaac Luria, et vous allez voir la modernité avec ce qui se passe aujourd'hui, Isaac Luria, qui est donc un rabbin du XVIe siècle, prônait, alors il faut s'accrocher à l'expression, à la rédemption par le péché. C'est la méthode perverse, mais la méthode prônée par ces personnes qui consiste à faire un mal en vue d'un bien. Car faire le mal, c'est hâter le retour du Messie, pour eux. Le peuple juif étant le peuple prêtre qui doit être l'intermédiaire entre les gentils, les non-juifs, et le Dieu unique. Surtout pas trinitaire, surtout pas ça. Et Isaac Luria a influencé 2 personnes parmi le monde juif. Le premier, c'est Sabbatai Tzvi, un juif de la région du sud des Balkans, et qui s'était prétendu le Messie, et qui s'est converti ensuite, lui et ses amis, à l'islam. Et ils ont formé une branche au sein de l'islam, mais judaïsée, qu'on appelait les Domnais. Les Domnais qu'on retrouve encore aujourd'hui, puisqu'ils ont influencé dans l'Empire ottoman avec Atatürk, ou bien encore un des bras droits d'Atatürk, enfin Mustafa Kemal, qui s'appelait David Bey. Et il faut lire en particulier les propos, le livre d'un rabbin qui s'appelait Yoharim Prince, son livre The Secret Use, et qui montre bien l'influence de ce mélange d'islam judaïsé. Car pour pervertir, il faut quelquefois pas détruire, il faut simplement fausser un peu la chose. Et dans un autre domaine, l'autre personnage en dehors de Sabbatai Tzvi, avec la branche des Domnais, c'est Jacob Frank, qui est mort en 1791, qui lui a donné la branche des franquistes, qui lui et ses amis se sont convertis au catholicisme, mais qui se prétendait aussi Messie, et qui s'est faussement converti au catholicisme, puisque en fait ils combattent certains éléments du judaïsme en conservant certains. Et cette branche a perduré pendant des générations. Je le rappelle, cette chose quand même incroyable, lorsque Jacob Frank, c'est la région de la Pologne, au XVIIIe siècle, je crois que c'est en 1761 ou 1762, s'est converti faussement au catholicisme. Il a eu comme parrain le roi de Pologne, Auguste III. Eh bien, Auguste III était le grand-père de Louis XVI. Donc la mère de Louis XVI, Marie-Joseph de Saxe, dans sa jeunesse, dans son enfance, a baigné à la cour de Pologne dans une ambiance délétère d'un catholicisme frelaté. Ne jamais oublier que la meilleure méthode pour faire le mal, c'est de ne pas faire le mal à l'état pur, c'est de le mélanger avec des choses bonnes. Je citais tout à l'heure un religieux pour qui j'ai une immense admiration, qui est l'évêque Monseigneur Henri de Lassus, pour situer l'époque 1836-1921, et qui en 1910 a écrit un ouvrage absolument éblouissant de modernité, qui est un ouvrage à la fois d'ordre politique, spirituel, historique, et qui montre l'influence de la franc-maçonnerie, du judaïsme et la gouvernance mondiale en préparation. Ce livre, sorti en 1910, s'intitule La conjuration antichrétienne, le temple maçonnique voulant s'élever sur les ruines de l'Église catholique.
ce livre est en entier sur Internet. Alors, ça va faire bondir certains, mais c'est un livre qui fait 1300 pages. En fait, c'est écrit très grand, donc en fait, le livre fait entre 500 et 600 pages. C'est parfaitement écrit, c'est du très beau français, parfaitement référencé. Et en 1910, il annonce exactement ce qui se produit à notre époque, c'est-à-dire la création de gouvernance mondiale. Alors, il ne dit pas gouvernance mondiale, il dit république universelle, avec le rôle de la franc-maçonnerie et du judaïsme pour pervertir les esprits et créer ce que j'appelle une agapée inversée, où le bien devient mal et le mal devient bien. Enfin, c'est parfaitement vu, et vraiment, j'encourage vivement à lire Monseigneur de Lassus. Il appartient à cette catégorie de religieux, comme Monseigneur Gaume, entre autres, à avoir tout compris des générations à l'avance. Alors, merci pour cet exposé très, très dense et très exhaustif, mais donc on s'aperçoit qu'il y a en fait ce qu'on pourrait appeler une ténébreuse alliance entre plusieurs, le judaïsme, le mondialisme, la franc-maçonnerie, et cette ténébreuse alliance, pour prendre le sous-titre d'un de vos ouvrages, qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, qui a été publié aux éditions François-Xavier de Guibert. Destination Babel. Voilà, vous mettez sous-titre Destination Babel. Donc, oui. C'est une nouvelle Babel, en fait. Exactement. Nouvelle Babel. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette notion de nouvel ordre mondial, nouvelle Babel, sachant que la première Babel, donc, c'est l'union de l'homme contre Dieu, enfin sans Dieu en tous les cas. Faisons des briques, fabriquons des briques, c'est déjà le matérialisme. Hein. Oui. Et l'orgueil. Voilà, et l'orgueil. Alors, à titre d'information, ce livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, est en cours de réédition et devrait sortir courant mars. Bon, et je profite pour dire que je fais une dédicace à Duquesne Diffusion le samedi 16 février de 15h à 19h pour mon livre Entre la décomposition des nations européennes. Pour ce livre, La marche irrésistible, Destination Babel, c'est pour montrer qu'effectivement, on est reparti sur des voies funestes, avec l'échec en même temps assuré, parce que marche irrésistible, ça donne une impression de victoire absolue, ce qui n'est pas le cas. Le mal gagne des batailles, mais ne gagnera pas la guerre. Et en fait, Destination Babel, c'est pour, et je l'ai évoqué tout à l'heure, très rapidement, en fait, c'est la judaïsation des principes de l'Église, une tentative qui ne réussira pas, mais c'est une tentative qui est vraiment bien lancée. Et d'ailleurs, j'invite à lire un ouvrage irréfutable qui permettra d'expliquer et de comprendre cette évolution. C'est l'ouvrage de Gerhard Reckner, le titre de son livre « Ne jamais désespérer », qui a été pendant une 60aine d'années le secrétaire général du Congrès juif mondial. Et pourquoi je parle de cet homme-là ? Parce qu'il a écrit ses mémoires et entre autres, il a évoqué son rôle dans Vatican II, avec le fameux document Nostra Aetate qui permet un dialogue entre le catholicisme et le judaïsme, en fait, deux éléments qui sont absolument incompatibles. Le catholicisme reconnaît le Christ comme le Messie, le judaïsme, lui, ne le refuse et l'attend toujours. Donc, comment voulez-vous concilier l'eau et le feu ? Donc, en fait, c'est une tentative de judaïser l'Église. Et quand je dis judaïser, ça va très loin, parce qu'une chose qui me frappe, c'est que depuis quelque temps, on voit dans les édifices religieux, qu'ils soient catholiques mais même protestants, je pense à une cathédrale, la cathédrale protestante à Brême, en Allemagne, au nord de l'Allemagne, on voit de plus en plus des symboles religieux juifs, le fameux chandelier à 7 branches, la menorah. Et la menorah, dans un édifice catholique, n'a rien à faire. Et je peux citer cet exemple. L'année dernière, j'étais en Bavière, au bord d'un lac, le lac de Chiemsee. Et le lac de Chiemsee, vous avez une petite île qui s'appelle l'île aux femmes. Pourquoi ? Fraueninsel. Pourquoi ? Parce que c'est là où se trouve un couvent. Bon, un couvent, on ne peut pas y entrer, mais il y a, sous une voûte, une baie vitrée avec différentes croix et des crucifix de différentes tailles, de différentes couleurs. Certains sont tout à fait jolis, d'autres moches. Eh bien, vous avez une menorah qui décorait ce lieu catholique. Et donc, c'est absolument anormal de voir un emblème juif qui n'a rien à faire avec le catholicisme, qui, comme disait, je crois que Saint Paul, que le Christ avait définitivement fermé la porte de la synagogue. Donc, bon, pour une petite information, lorsque vous êtes à Paris, devant la mairie de Paris, sur le sol, au niveau de, comme point de repère, vous avez l'horloge murale. Sur le sol, vous avez sur un rectangle de 3-4 mètres de long, 2-3 mètres de large, vous avez le bateau La Ville de Paris.
symbole de la ville de Paris, donc avec la coque, les voiles, les cordages, tout ça c'est stylisé. Eh bien, quand vous regardez cela à l'envers, c'est-à-dire la mairie dans le dos, eh bien, qu'est-ce que vous voyez? En fait, vous voyez une menorah. Donc, vous avez une marque de la menorah sur le sol de la mairie de Paris. On a envie de dire, qu'est-ce que ça fout là? Bon, enfin, si, je devine pourquoi c'est un acte de baptême. Bref, passons. Et, en fait, cette tentative de lutte bimillénaire entre la synagogue et l'église, c'est pour restaurer, finalement, détruire l'église. Ça, c'est le fin mot de l'histoire, en conservant peut-être les apparences, comme disait donc, Rabbin Ben Amozek, lui et tant d'autres, un catholicisme d'Israël, pour créer les conditions spirituelles et temporelles, d'où la construction européenne, d'où le partenariat transatlantique, d'où la gouvernance mondiale, qui permettent de créer les structures nécessaires au retour du roi des Juifs. Et ça va très loin, puisque vous avez eu, et je vous donne la date exacte, le dimanche 23 septembre 2012, c'est tout récent, les communautés juives officielles qui, partout dans le monde, ont demandé, durant cette journée du 23 septembre, de réciter une courte prière pour appeler au retour du Messie. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils estiment que l'organisation planétaire, d'un point de vue temporel et spirituel, est suffisamment avancée pour être couronnée par le dernier élément, le Messie, pour eux, le roi des Juifs. Et en fait, et c'est le rôle du noachisme, et vous allez voir, le noachisme, je vais l'expliquer parce j'ai apporté avec moi le document, et tout que les personnes pourront vérifier sur Internet, parce que je donnerai les références précises. En fait, le noachisme, c'est restituer la loi de Noé, avec les fameuses lois juives pour les non-juifs, les gentils, c'est le refus du polythéisme, le catholicisme étant une religion polythéiste pour eux, avec la Sainte Trinité, le fait de bannir l'inceste, le meurtre, promouvoir des magistrats à l'échelle planétaire pour gérer l'application des lois noachides, et tout cela pour faire en sorte qu'il y ait une humanité unie selon les principes d'une religion universelle. Pas pour rien d'ailleurs que ces gens-là ont soutenu Vatican II, et en particulier Assise avec Jean-Paul II, puis ensuite en 85 je crois, et ensuite avec Benoît XVI, où la réunion je crois a eu lieu à Naples, je ne suis pas tout à fait sûr du lieu, pour en fait un ensemble de religions. Et le noachisme, qui a donc pour objectif de créer une communion de pensée, eh bien, a été adopté de la manière la plus officielle possible par le Congrès des États-Unis. J'ai le document ici, dans ce studio. Et les personnes qui veulent vérifier, c'est le noachisme, les lois du noachisme constituant le socle de la société américaine. C'est adopté le 26 mars 1991, dans un cadre qu'on appelle l'Education Day, le jour de l'éducation, avec les fameuses 7 lois du noachisme, comme structure même de la société américaine. Et cet idéal rabbinique appliqué aux gentils, aux non-juifs, doit régenter l'ensemble de la communauté humaine. Et c'est ça qui se met en place. Alors évidemment, vous avez des rivalités internes, ceux qui sont contre, ceux qui sont indifférents, mais enfin pour le moment, les choses, si je puis dire, vont dans le bon sens. Père Antoine Domenico, vous voulez intervenir? Je n'ai pas la science et la compétence de monsieur Pierre Hillard. Hillard, pardonnez-moi. Mais donc je me mets en retrait par rapport à ce que vous avez dit de l'opposition absolue entre judaïsme et christianisme, parce que malgré tout, le christianisme est né du judaïsme. Ah oui, c'est vrai. Notre Seigneur Jésus-Christ était juif, la Vierge Marie était une jeune juive de Nazareth. Toute la première Église a été pendant 2 siècles juive. Et à cette donnée historique, il faut donner quelque chose de plus fondamental, c'est que les Écritures, telles que saint Paul en parle, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament exclusivement, il n'y a pas de Nouveau Testament à ce moment-là. Il n'a pas encore été constitué. Et cette marque, elle demeure comme le fondement du christianisme. Être chrétien aujourd'hui, c'est écouter la parole. Et la parole, dès les premiers siècles, il y avait une structure de la liturgie de la parole qui était un texte de la loi, un texte des prophètes, un texte des écrits de saint Paul ou de saint Jacques ou de l'Apocalypse, et l'Évangile. Et il y avait dans cette succession comme une
raison interne qui était l'accomplissement qu'apporte l'Évangile à toute l'histoire juive. Exact, accomplissement, c'est le mot, oui. Accomplissement. Alors, et le scandale absolu pour un juif, c'était de dire Jésus est Seigneur. Parce que le terme d'Adonai, le terme de Adonai, c'est le Seigneur du Sinaï. C'est celui qui est apparu au peuple et qui a ouvert devant lui le chemin de la liberté. Et c'est le nôtre. Ça n'est pas un autre. Et c'est un Dieu qui a parlé juif, il a écrit juif. Araméen plus tard, mais à l'époque c'était juif. Et toute cette réalité, saint Paul le dit lorsqu'il s'étonne de ce drame qui est le sien, d'être juif et en même temps de confesser Jésus-Christ. Il dit mais comment se fait-il que je suis... Mais non, je ne suis pas le seul. Et ils ont les prophètes, ils ont les alliances, ils ont le culte, ils ont tout ceci que le christianisme a intégré et apporté à sa plénitude. Oui. Et ça, c'est inadmissible. On ne peut pas y renoncer. Oui, alors une chose est sûre, c'est qu'effectivement, il y a le judaïsme attendait l'arrivée du Messie. Le problème, c'est que, sauf quelques-uns évidemment, ils ne l'ont pas reconnu, le Christ comme Messie, et que le Christ n'a fait que accomplir et prolonger une chose. Non. Il a accompli en ce sens que les conditions de cette adhésion étaient remplies, oui. Et c'est toute l'histoire d'Israël qui conduit. Voilà. Mais il y a un acte fondateur transcendant qui fonde le christianisme. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Exactement. Voilà, le Messie mort et ressuscité. Voilà, et ça change tout. Le problème, c'est que les Juifs, dans leur immense majorité, n'y adhèrent pas. En dehors de quelques Juifs sincèrement convertis, comme le père Lieberman, les frères Lehmann ou Ratisbonne. Et en fait, la césure, elle est là, et j'ai tout le malheur du monde, parce que en fait, c'est le cœur de l'histoire. C'est une tentative de judaïsation de l'Église, car les principes du catholicisme sont incompatibles. Et la gouvernance mondiale et le mondialisme. Qu'est-ce que le mondialisme ? Le mondialisme, en une phrase courte, c'est un messianisme. Oui, un messianisme temporel. Voilà, temporel. Parce que voyez-vous, une chose qu'il faut bien avoir à l'esprit, le catholicisme est d'abord et avant tout une espérance céleste. Alors que l'idéologie... Céleste, mais cependant, pardonnez-moi, oui. Céleste, mais qui mais avec une s'origine dès maintenant. Ah voilà. S'origine dès maintenant, c'est-à-dire qui entraîne le monde à la recherche de son accomplissement, de son bonheur, de sa réalisation, qui l'entraîne dans une dimension qui n'est pas la dimension temporelle et terrestre, mais qui est une dimension céleste, qui veut dire une autre dimension de la réalité que l'homme normal, naturel, qui n'a pas accès à la révélation, ne voit pas. Exactement. Le passage terrestre n'étant qu'un tremplin vers l'espérance du ciel. Alors que dans le judaïsme, l'espérance, elle est purement terrestre. Et les droits de l'homme, les droits de l'homme ne font que réduire l'homme à une espérance terrestre. C'est pas pour rien, et c'est ce que Gerhard Rickner raconte dans ses mémoires, que le Congrès juif mondial, qui s'était réuni à Atlantic City en novembre 1944, a joué un rôle décisif dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, entre la Charte de San Francisco en 1945, qui va permettre la création de l'ONU, car il faut créer une matrice intellectuelle philosophique qui coupe, j'allais dire, ou éteint les lumières du ciel et rabaisse toujours au niveau terrestre. Les droits de l'homme, c'est une émanation développée, affinée, structurée du noachisme, voulu par les élites de la synagogue pour les gentils. Et c'est en parfaite opposition avec les principes catholiques. Donc en fait, on est entre deux mondes, mais on a les certitudes du Christ que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église. Donc, alors on arrive, hélas, à la fin de cette émission. Le débat reste ouvert. En fait, il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a eu énormément de réactions. On a privilégié la parole des invités. Peut-être deux réactions. Une auditrice nous dit émission extraordinaire.
Un auditeur demande à Pierre Hilard, y a-t-il un livre sur les Illuminati et la mondialisation? Peut-être faut faire la différence entre mondialisation et mondialisme. Très rapidement, la mondialisation est un phénomène naturel d'échange grâce à la technique plus ou moins développée. Alors autrefois c'était à pied, à cheval, maintenant c'est Internet, la télévision, les avions. Donc les choses ne font que s'accélérer grâce à la technique. La chose n'est ni bonne ni mauvaise. Le mondialisme, comme je le disais, c'est un messianisme, c'est la volonté de rompre avec 2000 ans de catholicisme et d'assurer une gouvernance mondiale sous les préceptes de la synagogue, le peuple juif étant le peuple prêtre intermédiaire entre les gentils et le Dieu unique. Et c'est incompatible quand on est catholique. Il nous reste quelques secondes, mon père, le mot du père, je dirais, le mot de la fin. Voilà. Sur le thème franc-maçonnerie et mondialisme, qu'est-ce que vous pouvez dire en tant que pasteur, que prêtre catholique? Bon, je vais dire une citation de Saint Paul qui m'est revenue plusieurs fois à l'esprit dans les différents moments de l'émission. Saint Paul dit: ce ne sont pas contre des adversaires de chair et de sang que nous luttons, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces terrestres. Merci beaucoup. Je rappelle que nous recevions le père Antoine de Monico et Pierre Hilard sur la franc-maçonnerie et le mondialisme. Pour son règne, Dieu nous garde. Et je fais une dédicace le samedi 16 février du Can Diffusion, 15h. Merci.